Pourquoi voyager devient-il soudainement épuisant après 60 ans? Alors que certains passagers semblent traverser l'aéroport sans effort, presque comme s'ils connaissaient des raccourcis invisibles. Les distances paraissent or plus longues, les files d'attente plus lentes, chaque étape demande plus d'énergie. Et avant même d'atteindre votre siège, vous êtes déjà fatigué, parfois stressé, avec ce sentiment discret d'être laissé de côté. Et si le problème n'était pas votre âge? Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette difficulté ne vient pas vraiment de l'âge. Le vrai problème, c'est ce que vous ne demandez pas, car en réalité, il existe des services gratuits, souvent discrets, que les compagnies aériennes proposent déjà, mais que la majorité des seniors n'utilisent jamais. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 13 avantages gratuits, peu connus, qui peuvent transformer complètement votre expérience de voyage en 2026. Et croyez-moi, le numéro 7 est celui que presque personne n'ose demander. Mais il peut tout changer. Numéro 13. Le fauteuil roulant, souvent mal compris. Commençons par un service souvent mal compris, et pourtant incroyablement utile. Beaucoup pensent que le fauteuil roulant à l'aéroport est réservé uniquement aux personnes en situation de handicap permanent, comme si le demander signifiait automatiquement une perte d'autonomie. Mais la réalité est bien différente. Aujourd'hui, de nombreux aéroports proposent cette assistance à toute personne dont la mobilité est réduite temporairement, ou simplement limitée par la fatigue, la distance ou le stress. Et après 70 ans, marcher de longs couloirs, rester debout longtemps ou traverser un terminal immense peut vite devenir épuisant. Ce que peu de gens réalisent, c'est que ce service ne se limite pas à vous pousser. Il permet souvent de passer plus rapidement certains points, d'éviter des files d'attente interminables et de conserver votre énergie pour le reste du voyage. Ce n'est pas un luxe. C'est une façon intelligente de voyager sans s'épuiser avant même le décollage. Et le plus surprenant, mais même sans fauteuil, il existe une aide encore plus discrète. Numéro 12, l'assistance entre les correspondances. Les correspondances sont souvent le moment le plus stressant d'un voyage, surtout dans les grands aéroports. Des terminaux immenses, des portes d'embarquement à l'autre bout, des annonces difficiles à suivre, et cette pression constante de ne pas rater le prochain vol. Pour beaucoup de seniors, c'est là que la fatigue monte d'un coup. Mais voici un fait surprenant que peu de voyageurs connaissent. Même sans handicap officiel, il est souvent possible de demander une assistance entre deux vols. Cela peut inclure un agent qui vous accompagne, des véhicules électriques, ou même un transport rapide entre les terminaux. Résultat, moins de marche, moins de stress. Et surtout, plus de sérénité pour attraper votre correspondance à temps. Et contrairement à ce que l'on pense, ce service est parfois disponible simplement en le demandant, à l'avance, ou même sur place. Beaucoup passent à côté, alors qu'il peut faire toute la différence. Et pourtant, ce n'est rien comparé à ce que vous pouvez obtenir avant même d'embarquer. Numéro 11. Accès lounge, parfois gratuit. La plupart des passagers passent devant les lounges sans même ralentir, persuadés que ces espaces sont réservés à la business class ou aux voyageurs très fréquents. C'est le mythe. En réalité, il existe des situations où l'accès peut être proposé gratuitement ou accordé de façon exceptionnelle. Cela dépend des disponibilités, de certains programmes de fidélité ou parfois simplement de la décision d'un agent au bon moment. Et c'est là que peu de gens osent tenter leur chance. Car dans certains cas, les agents peuvent activer des accès ponctuels, surtout si le vol est retardé, si l'aéroport est saturé ou si vous demandez calmement s'il existe une option pour attendre dans de meilleures conditions. Un endroit calme, des sièges confortables, des boissons, moins de bruit. Pour un long trajet, cela change tout. Ce n'est jamais garanti. Mais ne pas demander, c'est être sûr de passer à côté. Mais le moment le plus stressant reste souvent l'embarquement. Numéro 10. Embarquement prioritaire discret. Pour beaucoup de seniors, le moment le plus tendu n'est pas le vol, mais l'embarquement. La foule se rapproche de la porte, tout le monde semble pressé, les annonces s'enchaînent. Et soudain, il faut avancer vite, trouver sa place, sans ralentir les autres. Cette pression sociale, souvent invisible, peut rendre l'expérience épuisante avant même de s'asseoir. Mais il existe une solution simple, et pourtant très peu utilisée. Dans de nombreuses situations, il est possible de demander un embarquement prioritaire.
simplement en expliquant que vous avez besoin de plus de temps ou de calme pour vous installer. Pas besoin de justification compliquée. Une demande polie, faite à l'agent avant le début de l'embarquement, suffit souvent. Résultat, moins de précipitation, plus d'espace pour avancer et surtout, un début de voyage beaucoup plus serein. Ce petit ajustement change complètement l'ambiance. Et une fois dans l'avion, le vrai problème commence souvent. Numéro 9. Aide pour les bagages. Erreur dangereuse. C'est un moment que beaucoup sous-estiment, et pourtant, c'est l'un des plus risqués. Soulever un bagage cabine pour le placer dans le compartiment au-dessus paraît banal, mais dans un espace étroit, avec des passagers autour et un équilibre parfois instable, ce geste peut rapidement devenir dangereux pour le dos, les épaules ou même l'équilibre. Fait choquant, de nombreux incidents et douleurs chez les seniors commencent précisément à cet instant. Une mauvaise posture, un effort trop rapide, et le voyage peut être gâché avant même le décollage. Et pourtant, beaucoup hésitent encore à demander de l'aide. Par peur de déranger, de ralentir les autres, ou simplement par habitude. Mais il faut être clair. Demander de l'aide pour son bagage n'est pas un luxe, c'est une question de sécurité. Le personnel de bord est là pour ça, et intervenir dès le début peut vous éviter une blessure inutile. Parfois, un simple geste peut vraiment tout changer. Et parfois, un simple geste peut même vous faire changer de siège. Numéro 8. Le surclassement gratuit, c'est rare mais, eh bien, ça existe vraiment. L'idée semble presque trop belle pour être vraie. Et pourtant, parfois ça arrive. Soyons clairs, ce n'est jamais garanti. Les compagnies ne distribuent pas les sièges premium au hasard, non. Mais dans certaines situations, s'il reste des sièges disponibles, si le vol n'est pas complet, ou lors d'ajustements de dernière minute, il peut y avoir des opportunités. Ce qui fait souvent la différence, c'est la manière de demander. Plutôt que de réclamer un upgrade de façon directe, une approche subtile fonctionne bien mieux. Par exemple, mentionnez calmement que vous avez besoin de plus de confort, ou demandez s'il existe une option plus adaptée, si jamais il reste des places libres. Le ton compte énormément. Il faut rester respectueux, patient, et surtout, ne pas insister. Et le timing aussi, c'est important. Juste avant l'embarquement ou au comptoir, là où les ajustements se font. Parfois, ce n'est pas un passage en classe supérieure, mais simplement un siège plus confortable, mieux placé. Et même ce petit changement peut, franchement, transformer tout le vol. Mais même sans surclassement, il y a un détail que beaucoup ignorent. 7. Extension de ceinture. C'est l'un des sujets les plus discrets, et pourtant, l'un des plus importants. Beaucoup de passagers n'osent pas en parler, par gêne, par peur du regard des autres, ou simplement parce qu'ils pensent être les seuls dans cette situation. Et pourtant, demander une extension de ceinture est extrêmement courante à bord. Avec l'âge, le corps change, la position assise prolongée peut devenir inconfortable, et une ceinture trop serrée peut créer une vraie gêne pendant des heures. Ce n'est pas seulement une question de confort, mais aussi de sécurité. Le plus important à comprendre, c'est que pour le personnel de cabine, cette demande est totalement normale. Ils y répondent tous les jours, sans jugement, sans surprise. Il suffit souvent de demander discrètement en s'installant, ou dès que l'équipage passe. Et pour beaucoup, ce simple geste enlève un poids invisible, et permet enfin de voyager plus sereinement. Parfois, le vrai confort commence quand on ose demander. Et ce n'est que le début des petits conforts oubliés. Numéro 6. Les kits confort gratuits, eh bien, ils ne sont pas distribués automatiquement. Sur les vols long courriers, il y a un petit détail que beaucoup de passagers ignorent. Simplement parce qu'on ne leur propose pas. Les fameux kits confort. Brosse à dents, dentifrice, masque pour les yeux, bouchon d'oreille, parfois même des chaussettes ou un baume hydratant. Tout est pensé pour rendre le voyage plus agréable. Pourtant, en classe économique, ces kits ne sont pas toujours distribués automatiquement. Résultat, certains passagers passent des heures sans savoir que ces petits essentiels sont disponibles à quelques pas seulement. L'astuce, c'est le timing. Plus vous demandez tôt dans le vol, plus vous avez de chances d'en obtenir un. Parce que, oui, les quantités sont souvent limitées, et les premiers à demander sont les premiers servis. Un simple « Est-ce que vous avez des kits confort disponibles ?» suffit généralement. Ce n'est pas un détail anodin. Après plusieurs heures dans un air sec, pouvoir se rafraîchir change vraiment la sensation à l'arrivée. Mais rester occupé en vol, c'est encore plus important.
Numéro 5. Casque et divertissement gratuit. Un vol peut sembler tellement plus long, simplement parce que l'on s'ennuie, vous savez. Sans distraction, les minutes s'étirent, l'inconfort augmente et la fatigue s'installe plus vite. Pour beaucoup de seniors, rester assis pendant des heures sans rien faire peut devenir pesant, presque épuisant mentalement. Et pourtant, il existe une solution simple que beaucoup ignorent. Sur de nombreux vols, des casques audio sont disponibles gratuitement. Parfois même, des tablettes ou des options de divertissement supplémentaires peuvent être proposées. Mais elles ne sont pas toujours offertes spontanément en classe économique. Résultat, certains passagers passent tout le vol sans rien regarder ni écouter, alors qu'il suffisait de poser une question. Un simple « Avez-vous des écouteurs disponibles ?» peut tout changer. Regarder un film, écouter de la musique ou suivre un programme permet de faire passer le temps beaucoup plus vite et de réduire cette sensation de fatigue. Et pourtant, le plus important pour votre corps reste invisible. Numéro 4. Eau et snacks supplémentaires. C'est l'un des facteurs les plus invisibles, mais aussi l'un des plus importants pendant un vol. La déshydratation. L'air en cabine est extrêmement sec, et après quelques heures, le corps commence à le ressentir. Fatigue accrue, maux de tête, sensation de faiblesse, parfois sans même comprendre pourquoi. Pour les seniors, cet effet peut être encore plus marqué. Ce que beaucoup ignorent, c'est que vous n'êtes pas limité au verre d'eau servi pendant les passages de l'équipage. Dans la majorité des vols, vous pouvez demander de l'eau supplémentaire, et parfois même des snacks en dehors des distributions prévues. Une simple demande suffit. Puis-je avoir un peu d'eau, s'il vous plaît ? C'est une astuce simple, presque évidente, mais incroyablement efficace pour maintenir votre énergie tout au long du voyage. Car rester hydraté, c'est souvent la clé pour arriver en meilleure forme. Numéro 3. Couvertures et oreillers. La température en cabine est souvent trompeuse. Au départ, tout semble confortable. Puis, après 1 heure ou 2, le froid s'installe progressivement. Pour beaucoup de seniors, ce n'est pas qu'une simple gêne. Cela peut accentuer les douleurs articulaires, raidir les muscles et rendre le repos presque impossible. Et pourtant, un détail simple peut tout changer. Sur de nombreux vols, des couvertures et des oreillers sont disponibles à bord. Mais comme pour beaucoup d'autres services, ils ne sont pas toujours distribués automatiquement en classe économique. Résultat, certains passagers passent tout le vol à essayer de trouver une position confortable, sans savoir que la solution est à portée de main. Demander une couverture pour rester au chaud ou un oreiller pour mieux soutenir le cou peut transformer complètement votre confort pendant le trajet. L'idéal est de demander tôt, avant que le stock ne diminue, car parfois, bien voyager tient à peu de choses. Mais pour certains, l'inquiétude va bien plus loin que le confort. Numéro 2. Assistance médicale et oxygène. Pour certains voyageurs, le vrai stress ne concerne pas le confort, mais la santé. Que se passe-t-il en cas de malaise en plein vol ? Peut-on recevoir de l'aide rapidement ? Ces questions sont légitimes, surtout après 70 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que les équipages sont formés pour gérer les situations médicales courantes, et que chaque avion dispose d'un kit de premier secours à bord. Cela apporte déjà une première forme de rassurance, mais il y a une clarification importante à connaître. L'oxygène n'est généralement pas fourni librement sur demande. En revanche, de nombreuses compagnies autorisent l'utilisation d'un concentrateur d'oxygène portable à condition de prévenir à l'avance. Et c'est là que tout se joue. La préparation. Dans la plupart des cas, il est recommandé d'informer la compagnie environ 48 heures avant le vol, afin de valider les conditions et éviter toute mauvaise surprise. Anticiper, c'est voyager l'esprit plus léger. Numéro 1. Siège avec plus d'espace, parfois gratuit. Après 70 ans, le manque d'espace devient rapidement l'un des plus grands défis en avion. Les genoux se raidissent, le dos fatigue plus vite, et rester assis longtemps dans une position serrée peut transformer quelques heures de vol en véritable épreuve. Ce n'est pas seulement une question de confort, c'est une question de bien-être physique. Mais voici ce que peu de passagers réalisent. Parfois, juste avant l'embarquement, certains sièges avec plus d'espace restent disponibles. Issus de secours, rangées moins remplies ou places mieux situées. Et dans certains cas, ils peuvent être attribués sans frais supplémentaires. Encore une fois, rien n'est garanti.
Mais la manière de demander peut faire toute la différence. Une approche simple, calme et respectueuse, comme « S'il reste des sièges avec un peu plus d'espace, je serai très reconnaissant d'être considéré » peut suffire à ouvrir une opportunité. Même un petit gain d'espace peut transformer votre ressenti pendant tout le vol. Parfois, une seule question change toute votre expérience. Alors voilà, au final, aucun de ces avantages ne semble vraiment spectaculaire pris séparément. Et pourtant, mis ensemble, ils peuvent complètement transformer votre expérience de voyage. Moins de fatigue, moins de stress, plus de confort, et surtout, plus de sérénité du début à la fin. Voici le vrai déclic. Les compagnies ne vous empêchent pas d'y accéder. Elles attendent simplement que vous en fassiez la demande. Et c'est là que tout change. Voyager après 60 ou 70 ans ne devrait jamais être synonyme de souffrance ou d'épuisement. Avec les bonnes informations, et surtout les bonnes demandes, le voyage peut redevenir agréable, fluide, presque facile. Parfois, tout commence par une simple question. Alors dites-moi, lequel de ces avantages allez-vous demander lors de votre prochain vol? Partagez votre réponse en commentaire. Et si vous avez déjà testé l'un d'eux, votre expérience pourrait aider beaucoup d'autres voyageurs.